Bonjour. Dans les vidéos précédentes, tu as vu comment écrire, réduire, puis calculer une expression littérale. Tu as vu également comment tester une égalité. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir vérifier tes connaissances à partir d'exercices. Je t'invite donc à prendre avec toi la feuille numéro 3. Ai-je bien compris ? Voici différents exercices qui te permettent de vérifier si tu as bien compris. Le premier, dans chacun des cas, dire si l'égalité est correcte, oui ou non. Alors, la première est celle-ci, 7 fois x égale 7x. Cette égalité est-elle correcte? Oui, on a dit qu'on pouvait supprimer le fois, et ça donne 7x. Réponse, oui. Égalité suivante, x au carré ou x puissance 2 égale 2x. Est-ce correct? Non, ce n'est pas correct. Si tu écris ça, tu confonds x puissance 2 avec 2 fois x, ce qui n'est pas la même chose. Réponse, non. L'écriture n'est pas correcte. 2 fois x fois 10. Est-ce que c'est égal à 20x? Alors on remarque ici, on a un produit de 3 facteurs. On a ici un nombre 2 et un nombre 10 que je peux regrouper ensemble. 2 fois 10, ça fait bien 20. X qui est ici multiplié, donc on écrit que ça fait bien 20x. L'écriture est correcte, oui. Exemple suivant, A fois B fois 4. C'est égal à AB4. Alors là, on a bien supprimé les fois, ce qui est correct. Par contre, ce qui n'est pas correct, c'est l'emplacement du 4. Il aurait dû être ici devant le AB. Donc, l'égalité est-elle correcte? On va répondre non. Non. Exemple suivant. A plus A plus A est égal à 3A. C'est la même famille, la famille des A. Et on se rend compte que c'est comme si on avait un abricot plus un abricot plus un abricot. Ça fait bien 3 abricots. La réponse est correcte, l'égalité est bonne. Réponse oui. Exemple suivant. 2 plus 10x. Est-ce que c'est égal à 12x? L'égalité est-elle correcte? Il s'agit d'une addition. Famille des nombres, famille des x. Ce n'est pas la même famille. Par conséquent, je n'ai pas le droit de faire 2 plus 10 égale 12. L'égalité n'est pas correcte. Réponse, non. Voilà pour ce premier exercice. Exercice suivant. Réduire chaque expression. 2x plus 3x. C'est la même famille, famille des x, famille des x. Une addition, j'ai le droit d'additionner. Ça me donne donc 2x plus 3x, ça fait 5x. Exercice suivant. 4x moins 7x. J'ai la même famille, famille des x, famille des x. Je peux donc effectuer 4 moins 7 et 4 moins 7, ça fait moins 3. Réponse, moins 3x. Exercice suivant, y moins 9y. Famille des y, famille des y, c'est la même famille. Ici, j'ai un 1 qu'on ne voit pas, donc c'est 1 moins 9. 1 moins 9, ça fait moins 8. Réponse, moins 8y. Exercice suivant, x carré moins x carré moins x carré moins x carré. Ça donne quoi? Eh bien ici, je suis en présence d'une même famille, la famille des x carrés. J'ai ici les soustractions. Est-ce qu'on peut simplifier quelque chose ici? Oui, regarde. X carré moins x carré. Quelque chose moins la même chose. Ça fait 0. Par conséquent, je peux déjà barrer ces deux premiers termes puisqu'ils s'annulent entre eux. Il reste donc quoi? Il reste moins x carré que je vais recopier. Moins x carré moins x carré. Par conséquent, j'ai ici moins 1x carré moins 1x carré qui me donne moins 2x carré.
moins 2x carré. C'est la réponse pour cet exercice. Les deux suivants, ils ont été préparés. Alors, on a ici 5x plus y plus 7 moins 3y plus 4x. Il y a différentes familles d'abord à identifier. La famille des x, la famille des x. Ici, on a la famille des y et la famille des y, et un 7 qui est tout seul, la famille des nombres. Par conséquent, je regroupe les familles des x ensemble. J'ai ici les deux termes que je regroupe ici, le 5x plus le 4x. J'ai dans l'autre famille, la famille des y, j'ai plus y, ici que je regroupe avec le moins 3y. Et le plus 7 qui est tout seul, que j'écris en fin de ligne. Il me reste à calculer, tu as compris le principe. 5x plus 4x, famille des x, 4 et 5, ça fait 9. 9x. La famille des y, ici j'ai un 1 devant le y, plus 1y, moins 3y. 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2y dans la famille des y. Et enfin, le plus 7 qui reste tout seul, je l'écris plus 7. Voilà l'expression réduite, ça donne 9x moins 2y plus 7. Le dernier exemple ici, j'ai différentes familles que j'identifie bien d'abord. J'ai la famille des x carrés ici et ici. Donc j'ai ici la famille des x carrés. J'ai une deuxième famille, c'est la famille des x ici et là. Et le moins 1 qui sera la famille des nombres qui sera tout seul. Bien. Je regroupe simplement le x carré avec le 4x carré. Je regroupe le moins 3x avec le plus 2x. Et le moins 1 que je recopie. Tu as compris? Dans la famille des x carrés, j'ai ici un 1 que je ne vois pas, il est sous-entendu. 1 plus 4, ça fait 5. Ça fait donc x carré plus 4x carré, ça donne 5x carré. Ici, moins 3x plus 2x, moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Le 1, je ne le note pas, je note moins x tout simplement. Et le moins 1, je le recopie. L'expression initiale devient donc 5x carré moins x moins 1. Voilà pour le deuxième exercice. On passe à l'exercice suivant. Et là, on nous demande de réduire, si possible, chaque expression. La première expression, 15 plus 5x. Alors tu as compris que ce n'est pas la même famille. Famille des nombres, famille des x. Je n'ai pas le droit de les additionner ici. 15 plus 5, je n'ai pas le droit de faire que ça fait 20. Donc la réduction ici est impossible à réaliser. Je ne peux pas réduire plus que ça. Le cas suivant, alors tu remarques ici en le comparant, 15 fois 3x. Est-ce que c'est possible de réduire ça? Alors regarde bien, écoute bien. Famille des nombres avant, famille des nombres. Ici, famille des x, c'est pareil. Sauf que, ici j'ai une addition, et ici j'ai une multiplication. Ce n'est pas pareil. Lorsque j'ai une multiplication de deux familles différentes, j'ai le droit d'effectuer l'opération. En fait, on peut ici réaliser l'opération 15 fois 3. 15 fois 3, ça fait 45. 45 fois x ou 45x. Voilà pour le deuxième exemple. Alors juste pour détailler, pourquoi là c'est impossible et là c'est possible? Tout simplement, si tu regardes bien, dans la première expression, j'ai ici une addition, j'ai ici une multiplication. Or, qu'est-ce qui est prioritaire? Tu le sais, entre la multiplication et l'addition. C'est la multiplication qui est prioritaire. Or, comme le x n'est pas encore une valeur connue, la priorité du calcul ici étant essentielle, je ne peux pas l'effectuer puisque je ne connais pas la valeur de x. C'est pour cela que la simplification, la réduction est impossible. Exemple suivant. 4x fois 2x. Alors j'ai un produit. On sait que tous les facteurs d'un produit peuvent être interchangeables. J'ai ici le 4 que je peux multiplier avec le 2, je les regroupe. Et le x fois le x, je les regroupe. Même si ce n'est pas la même famille que lorsqu'on multiplie
eh bien, j'ai le droit de multiplier entre eux le 4 et le 2. Ça se calcule, ça. 4 fois 2, ça fait 8. Et x fois x, ça fait x carré. Par conséquent, 4x fois 2x est égal à 8x carré. On passe au suivant. Moins 4 plus 2x. Est-ce que ça se réduit, ça? C'est une addition de deux familles différentes, famille des nombres, famille des x. Or, quand on additionne deux familles différentes, je ne peux pas réduire. La réduction est impossible à cause de la priorité de la multiplication ici devant l'addition. Exemple suivant. Alors là, ça se lit 6x facteur de moins 3x. Fais bien attention, ici tu te souviens que devant la parenthèse, il y a un multiplié qu'on ne voit pas. Par conséquent, ici, tout se multiplie. C'est 6 fois x fois moins 3 fois x. Alors, je vais regrouper les nombres ensemble, ici, mais d'abord le signe. Ici, j'ai un seul nombre négatif, je donne le résultat sera négatif. Je sors le signe. Je sais que le résultat est négatif. Et après, je regroupe les nombres entre eux. Alors, 6 fois 3, je le regroupe, 6 fois 3. Et x fois x, ça me donne ici, en rouge, x fois x. Par conséquent, moins 6 fois 3, ça fait moins 18, et x fois x, ça fait x carré. Tu as bien compris. Exemple suivant, 8x carré moins 6x carré. C'est une soustraction. De même famille, famille des x carrés, famille des x carrés. Donc, je peux effectuer 8 moins 6, 8 moins 6, qui fait 2. 2x carré, puisque c'est la famille des x carrés. Ok, on va passer maintenant à un autre exemple, ici un peu plus détaillé. Moins 5x moins 3x, facteur de moins 5x, plus 7, moins 9x carré, moins 2x. Alors, regardons bien comment est construite cette expression. Ici, il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu avant. Tu remarques ici, ça se lit moins 3x, facteur de moins 5x. C'est une multiplication. Par conséquent, j'observe ici que les facteurs sont interchangeables lorsque je les multiplie. Alors, j'observe ici que j'ai un moins multiplié par un moins. Or, la règle des signes, tu la connais. Moins fois moins donne plus. J'écris le résultat ici, dans cette partie-là. Et ensuite, 3 fois 5, ça fait quoi? Ça fait 15. Et après, x fois x, ça fait x carré. Alors ça, c'est la partie la plus délicate de l'expression que j'ai réussi à réduire. Pour le reste, eh bien, il suffisait de recopier. J'ai recopié le moins 5x ici, le plus 7, le moins 9x carré, le moins 2x. Ça, c'est bon. Je regroupe maintenant les familles entre elles. Je commence peut-être les x carrés. La famille des x carrés, il y en a deux ici. Donc on a un 15 et moins 9. 15x carré moins 9x carré, c'est la famille des x carrés. Ensuite, la famille des x. J'ai ici un moins 5x, moins 2x, je les regroupe entre eux. Et le plus 7 que je rajoute. Tu me suis? On effectue maintenant, ça se réduit. 15x carré moins 9x carré, ça fait 6x carré. 15 moins 9 égale 6. Moins 5x, moins 2x, moins 5, moins 2, ça fait moins 7 dans la famille des x. Et le plus 7 que je recopie puisqu'il est tout seul. J'espère que tu as bien compris. Donc l'expression de départ ici est réduite et donne 6x carré moins 7x plus 7. Et on ne va pas plus loin. On va passer à l'exemple suivant. Ici, j'ai des programmes de calcul et il faut associer chacun des programmes de calcul à l'expression littérale qui lui correspond. Alors, choisir un nombre, ajouter 7, multiplié par 2. Premier programme. Deuxième programme, choisir un nombre, multiplié par 2,
ajouter 7. Ici, on a changé l'ordre des opérations. Et enfin, choisir un nombre, lui ajouter le produit de 7 par 2. Alors, ici, on te propose 3 expressions littérales. Il faut l'associer à l'un des programmes. Ici, j'ai 2x plus 7, x plus 7 fois 2 et 2 facteurs de x plus 7. Alors, voyons tout d'abord la première expression. Choisir un nombre, ajouter 7, multiplié par 2. Bien. Choisir un nombre, ça va être le fameux x que tu vois ici. Choisir un nombre, ajouter 7. Multiplier ensuite le tout par 2. Alors, il semblerait que la première ne correspond pas, puisque le nombre choisi ici, je le multiplie par 2. Ce n'est pas le cas, puisqu'il faut d'abord ajouter 7. Alors, est-ce que celui-là correspondrait à celui-là? Choisir un nombre, ajouter 7, multiplié par 2. Ça semblerait celui-là. Mais, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Puisque ici, multiplier par 2, c'est prendre le double. Mais prendre le double de quoi? Prendre le double de 7 ou prendre le double de tout ça? Eh bien, c'est prendre le double de tout ça, parce que choisir un nombre et ensuite faire plus 7, le résultat que tu trouves là, il faut le multiplier par 2. Donc, il faut prendre le double de tout ça. Et ça ne correspond pas à ça, parce que ici, je fais x2 seulement du 7. Peut-être que c'est celui-là. Eh oui, regarde. Je choisis un nombre, je fais plus 7, et le tout, j'en prends le double. Multiplie le tout par 2. Par conséquent, c'est celui-là qui va s'associer avec cette expression littérale ici. Le deuxième programme, c'est choisir un nombre, multiplier par 2 ce nombre, et ensuite lui ajouter 7. Alors ici, choisir un nombre. Le voici. Ce nombre-là, je le multiplie par 2. Ça semble être ça. Et ensuite, j'ajoute 7. Ça semble être ça, effectivement. Je relie ce programme de calcul à cette expression littérale. Et le dernier, ça semble logique. Choisir un nombre, lui ajouter le produit de 7 par 2. Je choisis un nombre, x, et j'ajoute un produit, le produit de 7 par 2. J'associe donc ce calcul à cette expression littérale. Voilà, j'espère que tu avais trouvé. Passons à l'exercice suivant. Le but de cet exercice est maintenant de traduire l'énoncé d'un problème en une expression littérale. Voici l'énoncé du problème. Laura achète une revue à 7 € et N stylos à 2 € l'unité. Question. Entoure la formule qui permet de calculer le prix P que Laura doit payer. Voici 3 propositions. La première, 7 fois 2 fois n. Deuxième proposition, 7 fois n plus 2. Troisième proposition, 2 fois n plus 7. Quelle est la bonne expression littérale qui traduit cet énoncé? Alors je pense qu'on peut déjà supprimer la première. Pourquoi? Parce que lorsque on fait des achats avec une liste d'articles à payer, arrivé à la caisse, la caissière nous demande quoi? Elle nous demande l'addition. Or, la première expression est composée de multiplication. Il n'y a pas d'addition, donc je peux déjà supprimer la première proposition. Il y a par contre une addition dans la deuxième et une addition dans la troisième proposition. Laquelle des deux est maintenant la bonne? Alors celle-ci, on voit que le n multiplie le 7. Mais est-ce que ça correspond à l'énoncé du problème? Ici, Laura achète une revue à 7 € et non pas n revues à 7 €. Donc ça ne peut pas être la deuxième proposition. La troisième proposition nous dit que le n est multiplié par 2. Ça veut dire que Laura achète n stylos à 2 €. Le n doit être multiplié par le 2. C'est bien le cas ici.
le n multiplie le 2. Plus la revue à 7 € qui est unique ici. Donc c'est bien la troisième proposition que tu peux entourer sur ta feuille. Elle correspond bien à l'énoncé de ce problème. Maintenant, question suivante, quel prix Laura va-t-elle payer si elle achète n égale 3 stylos, n égale 8 stylos, n égale 12 stylos? Eh bien, il suffit de remplacer la valeur de n dans l'expression littérale qu'on a ici identifiée. Si je remplace n par 3 stylos, eh bien l'expression va devenir 2 fois 3 plus 7, qui fait 13 €. Si n égale 8 stylos, on remplace, ça va donner n devient 8, ça fait 2 fois 8 plus 7, 2 fois 8 plus 7, qui fait 23 €. Et si Laura achète n égale 12 stylos, eh bien le prix à payer sera 2 fois 12 plus 7. On remplace n par 12, ce qui fait 31 €. Voilà comment on peut traduire l'énoncé d'un problème par une expression littérale. On a vu jusqu'ici des exercices concernant le calcul littéral. Passons maintenant au dernier exercice, tester les égalités pour une valeur de x donnée. L'exercice ici nous demande, selon les trois égalités indiquées, tester ces égalités pour x égale 3. Alors je te rappelle qu'une égalité est composée de deux membres, le membre de gauche et le membre de droite. Il faut remplacer la valeur de x dans chacun des membres et le faire séparément. Ce qui nous donne quoi? Le membre de gauche, c'est 2x plus 3. Je l'écris, 2x plus 3. Et je remplace la valeur de x qui vaut 3 dans ici la valeur de x. Donc ça va faire 2 fois 3 plus 3. 2 fois 3, 6, ça fait 9 au total. 6 plus 3 égale 9. Pour le membre de droite, maintenant, qui vaut x moins 8, je l'écris séparément. X moins 8 devient 3 moins 8, en remplaçant x par 3. 3 moins 8, ça fait moins 5. Par conséquent, 9 étant différent de moins 5, pour x égale 3, l'égalité est fausse. Je n'ai pas la même chose. Deuxième égalité à vérifier, pour x égale 3, est-ce que cette égalité-là est vraie ou fausse? Je sépare le membre de gauche du membre de droite, séparément. 5x moins 2 égale x plus 10. Premier membre, 5x moins 2. Je remplace x par 3, ça va faire 5 fois 3 moins 2. 5 fois 3 moins 2. 5 fois 3, ça fait 15. 15 moins 2, ça fait 13. Ça, c'est pour le membre de gauche. Le membre de droite, maintenant, devient x plus 10 est égal à 3 plus 10. 3 plus 10, ça fait 13. Ah, intéressant. Le membre de gauche est égal à 13, le membre de droite est égal à 13. Par conséquent, pour x égale 3, l'égalité est vraie. Et on termine par la troisième égalité. Moins x plus 3 égale 8x moins 24. Je sépare les deux membres. Membre de gauche, c'est moins x plus 3. Je remplace x par 3. Ça devient moins 3 plus 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Le membre de droite devient 8x moins 24 est égal à 8 fois 3 moins 24. 8 fois 3, ça fait 24. 24 moins 24, ça fait 0. Le membre de gauche étant égal au membre de droite, pour x égale 3, l'égalité est donc vraie. Voilà donc pour ce qui est des tests d'égalité. Alors tu as pu voir dans cette partie des exercices progressifs concernant le calcul littéral ainsi que des tests d'égalité. La vidéo suivante traitera du calcul littéral appliqué à un tableur et à la programmation dans le domaine informatique.